Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama Daf Samech Dalet et on est à Marmar, Yomar Shor, Begneva. Alors pour expliquer le quoi sur Begneva, je vais d'abord faire un petit récapitulatif. Quels sont les psukim qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu un premier pasuk, Imimatse Ganav. Et on a vu qu'Imimatse Ganav, et là-bas on a appris que s'il est toi un Ta'anat Ganav, alors à ce moment-là il doit payer le kefel. Si c'est lui qui s'abat sur lui le voleur, il doit payer le kefel. On avait vu qu'il y avait deux types d'interprétation. Une qui dit toujours Ta'anat Ganav. Une autre explication, il dit que d'abord on apprend le Ganav lui-même. Que si le Ganav, on l'a attrapé, lui doit payer le kefel. C'est ça? Non, d'après la Mandéamar qui disait que dans ce passage qui Imatse Ganav, c'est Ta'anat Ganav. Ve'im lo Imatse Ganav, c'est aussi Ta'anat Ganav. D'où on apprend le din de Ganav. La Gemara Bassof est arrivé au pasuk de Imatse beyado. Imatse beyado. Et la Gemara est arrivée à la conclusion du fait qu'il y a marqué Hagneva, Mishor, la suite du pasuk Imatse Gano, Hagneva, Mishor, Michamor, Mise, Michamor, ou Michaim, Psnaim Yeshalem, tout la suite du pasuk, que de là on avait appris le din de Ganav, que du fait qu'il y a marqué le mot Gneva, qui est en plus, d'accord? Et là, de là, ça veut dire qu'on inclut tous les cas de figure. Parce que le shor veut dire déjà un bal chai. Le se veut dire quelque chose qui peut être à la korban. Le chamor veut dire qu'il faut que du shat bechorot. Chaim veut dire aussi tous les types d'animaux. Donc le mot gneva il est en plus. Et du mot gneva, hein, on a appris kol davar. Kol davar, donc aussi le ganav normal qui a volé. D'accord? Donc, le Mandéamar qui dit que les deux psukim parlent de Ta'anat Ganav, il apprendra Ganav ici grâce au mot gneva. Mais remarquez comment c'est écrit dans le pasuk. Gneva, Mishor vechamor. C'est pas marqué Shor, Chamor, vegneva. Shor, Chamor, c'est normalement prat. Gneva, c'est général, c'est klal. Habituellement, comme c'est écrit, a priori, Gneva, c'est klal, et après prat. Et quand il y a Gneva, klal, et après prat, en ba klal, et mache ba prat. Donc au contraire, d'après dans une situation pareille, le Gneva se rétrécit. Il ne veut pas tout inclure. Donc la Gemara veut essayer vraiment de comprendre comment on a utilisé le limoud de Gneva. Qu'est-ce qu'on a vraiment utilisé dans Gneva? Pour arriver à la conclusion que le mot Gneva, ça vient inclure le cas du Ganav. D'accord? Et donc la Gemara dit comme ça. Et je commence. Amarmar. Yomar Shor Vegneva. Si j'aurais marqué Shor Vegneva. Donc Shor c'est le prat, Vegneva c'est le klal. D'accord? Si j'aurais marqué Shor Vegneva. Alors, Miktiv Shor Vegneva. Alors, si j'aurais marqué Shor Vegneva, j'aurais dit il y a un prat veklal. Prat veklal, donc le klal il vient inclure. Mais le problème c'est dans le pasuk, comment c'est marqué? C'est marqué Miktiv Shor Vegneva. Gneva Beshor c'est écrit. C'est marqué d'abord Gneva, d'abord le klal, et après le prat. Le klal c'est Gneva, et après le prat c'est Shor. Ou dirtiv. Et donc, dans un cas pareil, normalement on va d'après le prat. Le prat, donc le mot Gneva ne veut pas m'inclure quelque chose de plus. Si tu vas me dire Ilou Neymar, Ilou Neymar, c'est comme si ça aurait été écrit. Comme si on aurait écrit comme ça. Ilou Neymar Shor Vegneva. Si on aurait dit que le pasuk aurait écrit Shor Vegneva. Donc le prat, le Shor, prat, c'est ainsi de suite. Vegneva est le klal. Mimatsit Amar, ma prat, mefourash. Comme le prat c'est quelque chose de mefourash. Shor, prat, et gneva c'est klal, et le gneva c'est klal. Prat ou klal, c'est à klal, mosif à la prat. Et donc dans un cas pareil, le klal, il la rajoute sur le prat. Donc le mot gneva, comme s'il aurait été écrit après shor, et comme s'il aurait été écrit après shor, donc le klal il aurait été écrit après le prat, donc il aurait inclus à kol. Mosif à la prat. Veitrabou leo kol mile. Et donc on aurait inclus tous les cas de figure. Et donc on aurait inclus tous les cas de figure, et là on aurait dit Nachenami, ça inclut aussi le Ganav. Et quand tu as posé la question d'où j'apprends le Ganav, j'apprendrai justement du mot Shor Vegneva. Le problème il est, et là, Kedirtiv, Kamre Gneva Veshor. Mais maintenant que c'est pas marqué comme ça, c'est marqué Gneva Veshor. Donc c'est marqué d'abord le Klal, et après le Prat. Mi Amarta Hakol Biklal. Est-ce que tu peux dire que Hakol Biklal, ça veut dire que du mot Gneva, j'inclus tous les cas de figure? C'est pas possible. Parce que quand est-ce que je peux inclure tous les cas de figure? Quand le klal il vient en dernière position. Mais comme le klal n'est pas venu en dernière position, il est venu en première position. Donc à ce moment-là,
Kilo Kaviachol, c'est pas possible d'apprendre ici le cas du Ganav. Alors comment il y a la vraie dracha? Donc comment il y a la dracha? Ma prat mefourash avait les gneva klal, veshor prat. Et comme le prat il est explicite, et donc le gneva devient un klal, veshor prat. Et prat ve klal, ou prat, en biklal, et la macheba prat. Mais alors il faut trouver, et normalement, si j'ai maintenant un klal et un prat, et après un klal, la règle elle dit qu'on va d'après le prat, et d'après le prat, donc ça nous limite dans tout ça. Shor in, midachin et non. Donc à cause de ça, le shor oui, et les autres cas de figure non. Parce que c'est klal, prat, et si je dis que c'est un cas de klal, prat et klal, on va voir pourquoi c'est un cas de klal. Alors après, donc théoriquement, je devrais être limité par rapport à ce qui est marqué dans le cas de shor. Et donc c'est pas possible d'inclure le voleur, puisqu'on veut inclure, grâce au klal, on voulait inclure tous les cas de figure. Mais non, puisque le prat il est au milieu, donc automatiquement je suis obligé de dire que ça inclut tous les cas de figure. Ça n'inclut pas tous les cas de figure, que ça concerne que les cas qui sont mentionnés dans le prat en question. C'est pour ça que Amarava, hein, Tana, Achaim Kasamir. Non, le Tana, il est sommaire sur Chaim. Alors je reprends le pasuk, Ki matse, timatse, beyado, hagneva, gneva le klal. D'accord, pour l'instant, Mishor, adchamor, c'est le prat, c'est adse, nouveau un prat, Chaim, shnaim et shalem. Le mot Chaim, c'est un terme général, veut dire vivant. Chaim, Yishalem. Chaim, Yishalem. Donc Chaim, il doit venir et Kaviachol le payer. Quand je parle de Chaim, pas général, donc ça fait une allusion à un autre klal. Donc le mot Gneva, c'est un klal. Et le mot Chaim, c'est un klal. Donc ça fait klal, prat et klal. Donc on est toujours un petit peu coincé à cause de ça. Et donc, si on est dans klal ou prat ou klal kama, alors à ce moment-là, théoriquement, on devrait un petit peu être limité. Parce qu'à cause qu'on ne va que d'après les prats qui sont au milieu. Maintenant, la Gemara demande Veha lodame klala batra le klala kama. Et pourtant, le klal batra ne ressemble pas au klal kama. Pourquoi? Quand on dit gneva, gneva ça veut dire ça inclut tous les sortes d'objets perdus. Quand on dit chaim, ça inclut essentiellement les animaux vivants. Alors si ça inclut essentiellement les animaux vivants, c'est pas le même type de klal qu'il y a dans le din de gneva. C'est pour cela que la Gemara dit comme ça. Haïtana de Rabbi Ishmael. Le Tana, il va d'après Rabbi Ishmael. De Bekai Gavna, que même dans ces situations comme ça, que le deuxième klal ou prat ou klal, le deuxième klal ne ressemble pas au premier klal, c'est-à-dire qu'il est restreint par rapport au premier klal, que ça s'appelle quand même klalé ou praté, c'est des darish klalé ou praté, ve'achika kashiale. Et c'est sur ça que Kaviachol, il pose la question. Sur ça, il pose la question. C'est sur ça qu'il pose la question et qu'il essaye d'expliquer. Parce qu'on a toujours un même problème. Sauf, un klal ou prat ou klal, et qu'il est prêt de prendre un klal qui est restreint par rapport au premier klal. Mais quand même, je suis censé aller que d'après ceux qui sont marqués au milieu. Si ce sont d'après ceux qui sont au milieu, je ne peux pas inclure le cas du ganav. Et là, timatse lamani. Et là, en vérité, c'est un autre type de klal. C'est pas un klal comme on l'a compris. Comme on a fait le klal tout à l'heure, on a dit ganav, shor, chamor, c'est le prat, et après chaim, c'est le klal. C'est pas de ce klal-là qu'il parle. Timatse, hageneva, ça c'est un klal. Et quel est le deuxième klal? Hageneva. Et le troisième, c'est kaviachol chaim. Mais la question est, à quoi sert imatse, timatse? Pourquoi on a eu besoin de commencer imatse, timatse, biyado agneva? Et là, timatse, agneva, pourquoi imatse, timatse? Ce terme-là, à quoi il sert? C'est ça qu'il avait comme problème, kaviachol. Et sur ça qu'il va faire la dracha. Que maintenant, ça fait un klal plus un autre klal avant qu'on rentre dans le prat. Donc, pourquoi? Yomar shor vegneva vechaim ve'akol bichlal. Et donc, il aurait dû marquer normalement il marque shor, il aurait dû marquer gneva et il aurait marqué vechaim, et j'aurais inclus tous les cas de figure parce que j'ai imimatse timatse, d'accord? Et après j'ai shor vegneva vechaim, et en plus zechaim et zegneva encore deux autres klalim qui vont par la suite, ve'akol bichlal. Haïti Omer. Et donc, si ça aurait été comme ça, j'aurais dit, si je serais limité rien qu'à ce niveau-là. Donc, la question, à quoi il sert Imatse Timatse, hein? Alors, si j'avais maintenant, si j'aurais marqué Shor, Vegneva, Vechaim, Akol Bichlal,
tout ça rentre dans le klal. Il a été omer, car s'il aurait été comme ça, ma'aprat mefourash, de la même façon que le shor, c'est quelque chose de spécifique, d'avar hakarev al gabe mizbeach, c'est quelque chose qu'on amène comme sacrifice au mizbeach, kol hakarev al gabe mizbeach. Alors qu'est-ce qu'on parle de Aveda où je paye le kefel? D'Afka dans les choses qu'on doit amener sur le mizbeach. Mayesh li lavi. Alors qu'est-ce que je veux dire que ça va inclure? Le shor, qu'est-ce qu'il va inclure automatiquement? C'est. Il va inclure aussi que le korban c'est qu'on peut amener en mizbeach. Ou que chez Omer c'est. Alors si tu vas inclure le c'est, haresek amour, mais c'est déjà écrit dans le pasuk aussi. Donc ça veut dire que le shor ne peut pas m'inclure kol ma sholeh à la mizbeach si j'écris après le mot c'est. Et la vadaï, que si j'ai écrit le mot c'est que le c'est, je vais encore rajouter quelque chose de plus. Et la mani mekayem gneva. Alors pourquoi il y a marqué le mot gneva? Les rabot kol davar, pour inclure aussi tous les cas de figure possibles, qui veut dire aussi un ganav normal qui vole n'importe quoi, qui doit être chayav. Ok, alors on a dit Yomar, si c'est comme ça, la Torah aurait dû écrire gneva, veshor, vese, vechaim, et le mot chaim. Maintenant, pourquoi le mot chaim? Parce qu'on a dit que chaim, c'est la fin du deuxième klal, klal, prat, et le klal. Le klal, c'est le chaim. Donc je vais marquer vechaim, ve'akol bichlal, et tout rentrera dans le klal. Il ou haïti ken, si j'aurais écrit comme ça, Omer, ma prat mefourash, donc j'aurais dit de la même façon que le prat il est mefourash, que quoi? Quel est le point commun du prat? Davar hakadosh bivchora, qu'est-ce que ça va inclure le prat? Qu'est-ce que ça va t'apprendre le prat? Tout ce qui a kedushat bechor. Donc le shor il a kedushat bechor, le se il a kedushat bechor, donc tous les cas de kedushat bechor. Avkol davar c'est kedushat bechor. Et donc tout ce qui a kedushat bechor rentre dans le din de payer le kefel. Mayesh lechalavi. Donc qu'est-ce que tu aurais inclus? Chamor. Que le chamor il a aussi kedushat bechor. Mais que tu remets chamor. Si tu veux me dire que ça vient inclure le cas du chamor, avec chamor à amour. Le chamor il est aussi écrit dans le pasuk déjà, puisqu'on sait qu'il y a marqué kimatse, shor chamor vese. Donc le chamor il est déjà écrit dans le pasuk. Ha mani mikayem. Alors s'il est déjà écrit, et donc il a déjà inclus kedushat bechor aussi avec le chamor. Alors comme le salmo gneva, parce que théoriquement je suis passé en revue tous les cas de figure. Je suis passé en revue le shor qui est marqué par la mizbeach. Je suis passé le se qui inclut la bechora. Je suis passé chamor qui est lui aussi la kedushat bechor. Donc j'ai a priori fait rentrer tous les cas de figure qu'il peut y avoir au niveau des animaux. Donc mani mekayem gneva. À quoi il sert le gneva? Les rabot kol davar, pour inclure tous les cas de figure autres qu'on peut avoir. Alors si c'est comme ça, yomar gneva veshor vese vechamor vechaim veakol bichlal. Et là comme ça on inclut tout en même temps. Pourquoi iluken? Alors pourquoi j'ai besoin de imimatse timatse? C'est ça qu'on veut arriver. Pourquoi on a besoin de imimatse timatse? Rien kol bichlal. Iluken, si ça aurait été comme ça, si j'aurais marqué que chaim, si je me serais basé que gneva, shor, se, chamor, vechaim, alors haïti omer, ma'aprat, mefouraj ba le chaim. De la même façon que dans tous les cas d'exemple qu'on a ramenés, à part le mot gneva qui est un klal, de moi, shor, chamor, c'est des animaux. Chaim, il veut dire aussi les animaux. Donc à ce moment-là, on me dit, avkol ba le chaim. Alors j'aurais dit que tous les balchaim, oui, on peut payer s'il a volé un balchaim, s'il a volé un animal, alors il a payé le kefel. Mayesh lecha lavi shar balchaim. Alors tu vas me dire quoi? Tu veux me dire que ça va inclure tout le cas le balchaim, mais le balchaim tu peux apprendre du mot chaim lui-même. Omer shar balchaim, que je omer chaim, arichaim, aribalchaim, du fait qu'il a dit chaim, donc il a déjà inclus aussi le balchaim. Donc les trois exemples qu'on a amenés, a priori, sont un petit peu superflus quand on a écrit le mot chaim par la suite. Mani mekayem gneva. Alors pourquoi il y a marqué gneva? Les rapports goldavar, pour inclure tout. Donc ça veut dire qu'en conclusion, pour l'instant de la dracha, que théoriquement, du fait que le pasuk, je mets pour l'instant imatse à part, du fait qu'il y a marqué gneva qui est un klal, shor, se, chamor, c'est faire allusion à tous les types d'animaux. Quand je parle de chaim, donc a priori, je vais inclure aussi quelque chose de plus. Qu'est-ce que je vais inclure de plus? Puisque déjà j'ai appris tous les animaux avec les trois. Et la vadaï, que chaim ça veut dire peut-être un klal. Donc à ce moment-là, le mot gneva, il est en plus parce que j'ai prat et je termine avec chaim en tant que klal. Donc le mot gneva, il peut être en plus. Si le mot gneva il peut être en plus, donc ça va nous apprendre kol davar. Kol davar veut dire aussi un voleur normal qu'il a volé de n'importe quelle manière. Il est aussi chayav de payer le kefel. Mais tout ça c'est bon. Si je m'arrête à ce moment-là, comme un cher imimatse timatse. Imimatse timatse qui est aussi un klal, il est en plus à ce moment-là. Et là, imimatse timatse la mali.
Alors qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment-là de Imatse Timatse? Et Achi, Shapir Kashia. Alors là c'est une bonne question. Mishum, Deit le Pircha. Donc c'est une question qui montre que vraiment la dracha ne tient pas trop, parce que tu m'as expliqué comment apprendre ici, mais tu ne m'as pas expliqué à quoi va servir le mot Imimatse Timatse. Les rabot kol davar, mecha kaime kamaite. D'où il apprend Bémet que je peux inclure tout cas de figure, Miklal Batra, du dernier klal, donc du mot Chaim. Le klal goufé Chaim Ktib, le klal goufé, c'est-à-dire le klal Batra qui s'appelle Chaim Ktib, klal ou prat ou klal. Et donc ça devient automatiquement un klal ou prat ou klal. Ça veut dire qu'imimatse timatse, c'est un klal. Et si Chaim, c'est un klal. Donc ça devient klal ou prat ou klal. Maïka mehanele, à quoi ça te sert, le klal ou prat ou klal? Il a touillé kol davar. Si c'est pour m'inclure tous les cas de figure, un Chaim Ktib, je l'ai déjà appris, Chaim. Bale Chaim im, mida charinelo. Et donc à cause de ça, à cause du mot Chaim, qui est le klal, à la fin finale, qui veut m'inclure un petit peu tous les cas de figure, ça voudrait dire qu'on parle spécifiquement d'animaux et qu'on ne parle pas d'autre chose. Mishumachi. C'est pour ça que j'ai besoin, imimatse, timatse, pour me dire que c'est fait aussi, c'est pas du klal de Chaim que j'apprends, mais c'est du klal imimatse, timatse. Ça veut dire qu'en fin de compte, si j'en conclus de ce qu'il en sort ici, c'est que j'ai plusieurs klalim dans le pasuk. J'ai imimatse, timatse, j'ai le cas du Gneva, qui peut être aussi un klal, j'ai le cas de Chaim, qui peut être aussi un klal. On a pensé au départ de ne pas regarder imimatse, timatse, mais de croire qu'on a affaire ici à Gneva, on met de côté, Shor, Chamor, ça parle de pratim, et ces pratim-là, ils vont se terminer avec le mot Chaim, et le mot Chaim, c'est ça qui est le klal, et de là, on va inclure tous les autres cas. On a un problème, parce que le mot Chaim veut dire animal, veut dire quelqu'un de vivant. Donc une chose qui veut dire quelqu'un de vivant. J'aurais pu croire on peut inclure que les sortes qui rendent en type des animaux. Dafka, dans ces exemples-là, on peut à ce moment-là payer le kefel. Mais pour les autres objets, on ne peut pas. C'est pour ça qu'on a utilisé le mot Agneva. Ce qu'on a voulu dire au départ, que le mot Agneva. Mais une fois du mot Agneva, ça nous fait un problème, parce que ça nous vient klal ou prat ou klal. Pourquoi ça vient prat ou klal ou prat? Parce que si ça c'est un klal, si ça c'est un klal à la fin, je suis de nouveau limité par rapport à ce qui a marqué au milieu. C'est pour ça qu'on dit que non, j'ai besoin de imimatse timatse, qui est aussi un klal. Et qui fait donc qu'on a un klal ici, un deuxième klal, et on termine avec un klal chaim, qui fait qu'on a vérité 3 klalim dans l'affaire. Et qu'est-ce que ça fait qu'il y a 3 klalim dans l'affaire? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors, imatse timatse, achit starir, tu bien imatse timatse, pour pouvoir, inclure tous les cas de figure. Alors, Amré, Veha, Shne Klalot, Esmicha, Adadeninu. Ah, c'est intéressant, mais depuis quand on a vu qu'on peut faire 2 klalotes qui se suivent l'un côté de l'autre? Et Imatse Timatse, et le cas de Gneva, Amarabina, Kedamre, Vemarava, comme on a dit dans Marava, Shekol, Makom, Shata, Motse, Shne, Klalim, Asmochim, Zeleze. Chaque fois que tu trouves deux klalim écrits l'un à côté de l'autre, à ce moment-là, Hatel, Prat, Benehem. Prends le Prat qui apparaît après, Shor, et ainsi de suite, Ve'atel Benem, et mets-le ici entre les deux. D'accord? Et dans chaque chose que tu vas mettre entre les deux, tu vas rajouter quelque chose. Tu vas apprendre quelque chose. Comment tu vas apprendre quelque chose? Et là, il va commencer à développer. Si entre Imatse, Timatse et Ageneva, je rajoute le mot Shor, Chamor et c'est, qu'est-ce qu'on apprend de là? Et il dit la chose suivante. Bedunam, Beklal ou Prat. Et apprendre là-bas dans Klal ou Prat. Donc, Shadé, Shor, Ben Himatse Timatse. Méchant entre Himatse Timatse. Vele atouye pour inclure Maï. Il a atouye Baal Chaim. Si tu veux dire c'est pour inclure des animaux, mais Chaim Nafka. La fin du passage qui parle du mot Chaim. Donc je sais déjà les animaux de Chaim qui a marqué après. Et là, l'atouye d'avoir Shen Baal Chaim. Shen Baal Chaim. Et là, ça vient inclure Dafka des choses qui n'ont pas de vie. Des animaux qui n'ont pas de vie Dafka. Parce que si le mot Shor, c'est fait spécifiquement pour m'apprendre Baal Chaim, je peux l'apprendre à la fin du passage qui a marqué le mot Chaim. Vedrosh Achi, et tu as la dracha comme ça. Uma Prat, Mefourash, d'avoir un mitaltel de Goufo Mamon. Et donc, le Prat, qu'est-ce que j'apprends? C'est d'avoir un mitaltel de Shor, dont en l'occurrence, c'est ce que j'apprends. C'est d'avoir un mitaltel de Goufo Mamon. D'avoir un mitaltel, c'est quelque chose qui est mobile, et Goufo Mamon, et qui va de la valeur. Après d'avoir un mitaltel de Goufo Mamon, que je peux aussi, Kaviachol, être Mechayev autour de payer le Kefel. Tout ça, je répète pourquoi? Parce que j'ai 2 klalim
j'ai imatse timatse, j'ai le mot agneva, et j'ai le mot chaim à la fin. Maintenant, le fait qu'il y a les deux, imatse timatse et gneva, les deux klalim l'un à côté de l'autre, donc je prends le mot shor, je le mets au milieu, et quand je le mets au milieu, je vais apprendre que quoi? Je ne vais pas apprendre le mot shor, ça veut dire un animal, parce que l'animal, je peux l'apprendre de chaim, qui est marqué à la fin. Et là-bas, là, ça va apprendre autre chose. Quoi? Que tout objet qui est mobile et qui vaut de l'argent, si il a été volé, je dois payer là-dessus le kéfel. D'accord? Maintenant, je vais prendre le deuxième exemple. Qui est le deuxième exemple? Le chamor. Je vais le mettre entre imatse, timatse et gneva. Quand je vais le mettre entre les deux, beshor, ben imatse, timatse, il a touillé ma. Qu'est-ce que ça vient d'apprendre? Il a touillé d'abord shen balechaim. Shen balechaim, si ça vient d'inclure des choses qui ne sont pas forcément des animaux. Mishor nafka, on a déjà appris des shor. Puisque shor, on a appris metalten, begoufo mamon, qui veut dire qu'il n'est pas forcément d'être un animal. Parce que nouveau, l'animal, on a appris le mot chaim. Et là, donc le mot chamor, je ne viens pas m'apprendre quelque chose qui n'a pas de vie. Et là, la touye, davar mesuyam. Et là, de nous amener le cas de davar mesuyam, ça veut dire quelque chose qui a des simanim. Qui veut dire que si l'objet volé n'a pas de simanim, alors en ce moment-là, on ne paie pas le kéfel. Il n'y a pas le din de shalem, shnaim et shalem. D'afka, si l'objet a des simanim, alors tu payes le kéfel. S'il n'a pas de simanim, tu ne payes pas le kéfel. Yachi, c'est la mali. Et si c'est comme ça, c'est à quoi il sert maintenant? Puisque je prends le C, je vais le mettre aussi entre imatse et timatse et le cas de agneva. Donc il est censé encore m'apprendre quelque chose de plus. Qu'est-ce qui m'apprend le C? Et la riba, ou mi'et, ribahu. Et là, qu'est-ce que tu vois d'ici? Que d'un côté, tu as inclus imatse, timatse. Après, tu as exclu en me parlant de shor, chamor, et C. Et C, on n'a pas pu comprendre qu'est-ce que ça va nous apprendre. Et la vadaï, ribahu. Et la ribouille ou mi'et, ribahu, c'est-à-dire qu'il a voulu inclure tous les autres cas de figure. Et inclure tous les autres cas de figure, c'est inclure Stam le voleur qui a volé n'importe quoi, il est chayav aussi de payer le double. Ça veut dire qu'en conclusion de toute cette dracha-là, d'après ce qui veut dire Mar, que si on va d'après, comme on va dire d'après Rabbi Ishmael, la dracha pour inclure le voleur, c'est en jouant avec imimatse et timatse, avec le mot gneva qui est aussi un clan, avec le fait qu'on a mentionné trois choses, trois pratim, qui sont super, dont un des trois est superflu, c'est le cas de C, et qu'on a terminé avec le mot chaim, que lui il a déjà inclus tous les animaux. Donc le shor vient inclure, on a dit d'abord chez Goufo Mamon Metaltel. Le chamor, il vient inclure d'abord qu'il a des simanim. Le C qu'il est en plus, donc il est en plus, c'est un prat, mais il est en plus, donc il vient me rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'il vient me rajouter? N'importe quel autre objet volé que le voleur est censé payer d'Afka le Kefel. Et ça ira d'après qui? Ketana de Rabbi Ishmael. Ça ira comme la svara de Rabbi Ishmael. Detana, comme a dit Rabbi Ishmael, de Rabbi Ishmael. On a déjà vu cette notion-là, que quand il y a deux, dans le nom de Rabbi Ishmael, quand il y a deux klalim l'un à côté de l'autre, tous les pratim, je les mets à l'intérieur, et s'il m'en reste un que je n'ai pas de quoi apprendre, c'est que ça vient m'inclure tous les quatre figures possibles. Où il a vu ça? Dans Maïm Bemaïm, qui a marqué Maïm Bemaïm, c'est marqué ça dans le passouk suivant, qui ten, non, tout ça que vous mangerez qui sont dans le monde aquatique, Kol Asher Los Napir le Kashkezet, qui a automatiquement nageoire et écaille, Bamaim dans les eaux, Bayamim dans les mers, Banechalim dans les fleuves. Maintenant, quand on a dit Bamaim, on a dit dans Bamaim deux fois, et dans Bamaim ça veut dire les eaux. Pourquoi j'ai besoin de préciser après Bayamim ou Banechalim? Yamim et Nechalim, c'est prat. Les mers et les fleuves, c'est du prat. Bamaim, c'est n'importe quelle eau. Alors, du fait qu'il y a marqué deux fois le mot Maïm, c'est deux ribouilles qui sont avant Kaviachol le prat. Ces deux ribouilles qui sont avant le prat, qu'est-ce que j'apprends de cela? Alors, c'est-à-dire, Atana de Rabbi Ishmael, Maïm, Bamaim, Shne Peamim, qui sont écrits deux fois dans le passouk, En Zeklal ou prat. C'est pas un cas de klal ou prat, et là, riba veriba. Et là, c'est un cas de ribouille, miout et ribouille, bien que le mot, de nouveau, pourquoi c'est un cas de ribouille, miout et ribouille, alors que le prat, il vient après le ribouille? On a dit maïm, maïm, après on a dit yamim et nechalim. Donc le prat, il vient après le deuxième ribouille, après le deuxième klal. Mais comme c'est deux klalim qui sont écrits l'un côté de l'autre, donc le prat, je le fais rentrer entre les deux, et quand je le fais rentrer entre les deux, ça vient que inclure des cas en plus. Et donc, comment c'est inclure des cas en plus? Donc, on voit qu'il fait cette dracha là-bas. Donc, et la riba, ou miet de riba. Riba hakol.
Au maï ribé, et qu'est-ce qu'il a rajouté? Riba kol milé. Il a rajouté toutes les sortes d'eau que tu peux avoir. Et c'est toutes les sortes d'eau, c'est-à-dire par exemple une piscine. D'accord? Et s'il y a une piscine et il y a des poissons à l'intérieur, il faut qu'il ait écailles et nageoires pour qu'il soit caché. C'est là. Après, en vérité, on verra dans Choulin qu'il y a un cas très particulier que de poissons qui sont canirés poussés par eux-mêmes, il fait la date comme en bidou qui me sont vraiment verts dans Choulin, que même qui n'ont pas d'écailles nageoires, après eux peuvent être cachés. Parce qu'ils n'ont pas poussé dans des eaux et dans des mers normales. Mais en vérité, dans n'importe quel autre endroit où tu peux créer des étangs d'eau, mais artificiels, ils auront les mêmes critères que Kaviachol dans les mers et dans les fleuves, dans les eaux, qui veut dire qu'il faut qu'il y ait des écailles et nageoires. Iachi, donc kol milé, toute autre façon. Oui. Vous répétez cette notion-là, Rav? Des écailles et nageoires. Du fait qu'il y a marqué Maïm, Maïm, et après on nous a précisé dans des fleuves et dans des mers. Alors, d'après Rabbi Ishmael, le Maïm, il est un klal, c'est général. Le deuxième Maïm, il est aussi général. Je relis le pasuk, hein, que vous mangerez tout ce dans l'eau. Que quoi? Kol asher snapir de kalkeset Bamaïm, deuxième Maïm, donc deuxième klal. Bayamim ou banechalim. Après, on te précise, dans les mers et dans les fleuves. Autant tochelo, cela vous allez les manger. Donc, il y a un petit problème. Pourquoi j'ai besoin de repréciser Maïm deux fois et après me parler du prat? Après me parler Bayamim ou banechalim. Et là, Rabbi Ishmael vient te dire, parce que c'est plus un cas de klal ou prat ou klal, ça devient un cas de ribouille, miout et ribouille. Et quand c'est un cas de ribouille, miout et ribouille, ça veut dire que ça veut inclure tous les types d'étangs d'eau, même artificiels, que s'il y a des poissons à l'intérieur, il faut qu'ils aient les conditions d'avoir des écailles et des nageoires. J'ai une parenthèse que ramène ici les Mefarshim, que Kaviachol, il y a un cas dans Choulin qu'on verra qu'a priori ce poisson, qui pousse d'une manière un peu particulière, même s'il n'a pas d'écailles, il n'a pas de nageoire, il sera caché quand même. Avant tous les autres, il faut qu'ils remplissent ces conditions-là. Donc riba, akol, que tous les poissons aquatiques, il faut qu'ils aient des écailles et des nageoires pour qu'ils soient mangeables. Alors maintenant qu'on est arrivé à la conclusion, qu'on va d'après Rabbi Ishmael, et comment on a appris que le ganav, il est aussi inclus dans la catégorie des personnes, n'importe quel ganav, et inclus dans la catégorie des personnes qui payent le kefel, par le fait qu'il y a marqué imatse, qui a marqué agneva. Donc ça veut dire que tous ceux qu'on a ramenés par la suite, il faut voir qu'est-ce qu'on apprend de cela. Puisque maintenant on a appris essentiellement parce que c'est deux clalim écrits l'un à côté de l'autre. C'est là qu'on a inclus le ganav. Donc automatiquement le reste à quoi il sert. C'est ce que la Gemara demande tout de suite. Maintenant, Iachi, si c'est comme ça, Kolane praté la mali, Shor, Chamor, c'est à quoi ça sert. Les miouté maï. Alors les miouté karka, que s'il a volé un terrain, il ne paye pas le kefel. Echad, le Chamor, les miouté abadim. Que s'il a volé des esclaves et qu'il les a attrapés, il ne paye pas le kefel, il ne paye pas le double. Et le C, Chad et miouté shtarot. Un pour exclure les shtarot. Ok, tout ça c'est bien. Mais maintenant, Gneva vechaim, à quoi ils vont servir Gneva vechaim? Le mot chaim qui a marqué à la fin, à quoi il va servir? D'accord? Lek de Rav, comme il a dit Rav, d'Amar, a chaye le keren. C'est quoi chaim? Fait vivre le keren. Ke'en sheganav, comme le moment qu'il a volé. C'est-à-dire que maintenant, s'il a volé une vache, au moment du vol, elle volait 1000 shekels. Mais entre le moment du vol et le moment où il s'est fait attraper, elle a perdu de sa valeur. Combien il va payer? Il va payer 1000 shekels ou comme la valeur de la vache qui est au moment où on l'a trouvée? Réponse, on paye suivant le moment où il a volé. Comment ils vont le voler? Pourquoi? Parce qu'on fait le limoud, Gneva vechaim. Ce qu'il a volé, vechaim, et elle est vivante. C'est quand elle est vivante? Vivante par rapport au moment où il a volé. Du moment où il a volé, il paye le prix de chaim, il paye le prix de la vache en question. Donc dans les mots de la Gemara, le Gneva vechaim, à quoi ça sert? L'Echderav. D'Amar qui dit Achaye, Chaim, Achaye la keren, fait vivre le keren, Ke'en sheganav, comme au moment du vol. Donc jusqu'à là, Kaviachol, la dracha, de qu'est-ce qu'on apprend, si on veut apprendre le cas du ganav. Maintenant, il faut revenir au din précédent, parce qu'on va revenir dans les drachot qu'on a dit là maintenant. Qu'est-ce qu'il en sort maintenant? On avait vu ici, que Imi Matzea Ganav, Vim Loti Matzea Ganav, qu'il y avait deux types d'enseignements. On a bien qu'il avait dit, Ta'anat Ganav,
on parle d'un chômeur, d'un gardien qui est Toen qu'on lui a volé, par contre c'est lui le voleur. Et là, une autre Matzah Ganav, ça parle aussi de Tanat Ganav. Dans les deux cas, ça parle de Tanat Ganav. Donc, d'où il a pris le Ganav lui-même, demi Matzeh, Timatzeh. D'accord? Mais celui qui a fait la dracha, Tanat, Imi Matzeh, ça prend Tanat Ganav. Vimlo Matzeh Ganav, on apprend le din de Ganav lui-même. Imi Matzeh, Timatzeh, à quoi ça sert? Puisqu'il n'apprend pas le din de Ganav là-bas, il est libre. Qu'est-ce qu'on apprend d'Imi Matzeh, Timatzeh? C'est la question que la Gemara va vouloir essayer d'élucider. Chacun de ces deux drachot là, il faut bien retenir, hein, on a deux versions ici. Un qu'on a dit que deux psukim qui disent la même chose, ou un qui dit il dit Tanat Ganav, l'autre il dit le din de Ganav lui-même. Et donc automatiquement, il apprend autre chose. La Gemara veut savoir qu'est-ce que justement il apprend ici. Donc la Gemara dit comme ça. D'après le Mandamar qui dit le pasuk qui mimatzeh Ganav, vim lo timatzeh Ganav, ça nous en prend deux cas différents, un Tanat Ganav, un le cas de Ganav. D'accord, beton Tanat Ganav, Ganav atzmo, nafkale, mimatzeh Ganav. Le din de Ganav, il a appris de mimatzeh Ganav, c'est de là-bas qu'il a appris le din de Ganav. On a dit qu'il utilise un pour Tanat Ganav, l'autre pour le din du Ganav lui-même. Hay imimatzeh timatzeh maïdarishle. Qu'est-ce qu'il va faire avec la dracha? Imatzeh timatzeh. Donc qu'est-ce qu'il fait avec ça? Réponse. Mais Bayeli, il en a besoin que des Rabba bar Ilae. Il a besoin pour la dracha de Rabba bar Ilae. Qui dit quoi? D'Amar Rabba bar Ilae qu'il a dit au nom de ce dracha que quoi? Maï ta'ama de Rab. D'Amar modé biknas. Quelle est la raison que de Rav qui a dit que Modé Biknas va Hakar Baou Edim Patour? Il y a un clan normalement Modé Biknas Patour. C'est que si je suis chayav de payer le kefel, qu'un voleur, donc il est chayav de payer le kefel, et avant qu'on l'attrape, il vient au tribunal. Il dit Mechila, j'étais voleur, j'ai volé, voici l'objet que j'ai volé, voilà, je viens le rendre. Ok, on dit rends l'objet et ça suffit. Il n'a pas obligé de payer le double. Si on a attrapé chez lui, on doit payer le double. Mais qu'est-ce qui se passe? Et maintenant le voleur il arrive, il nous dit au tribunal je reconnais que j'ai volé. Et 5 minutes plus tard, arrivent les témoins qui témoignent qu'il a volé. Est-ce qu'on dit quand même, Modé Biknas Patou? On dit non, tu vas te faire, tu te refais attraper de toute manière par les deux témoins. Donc paye quand même le kefel. Qu'est-ce que Ravi te dit? Que celui qui est Ravi pense que Modé Biknas Patou, même dans le cas où après les témoins sont arrivés, ils ont témoigné que la personne a volé. D'accord? Et d'où il apprend ça? À filo donc de Ta'ama Derab, d'Amar Modé Biknas Patour entre guillemets, Ve'achar Karbaou Edim, il est quand même patour de payer. Dirtiv imimatzeh timatzeh, qui veut dire comme ça, quand il fait la dracha, imimatzeh be'edim, si on l'a attrapé avec des témoins, timatzeh be'dayanim, donc on l'attrapera avec des dayanim, ça veut dire qu'on le fera payer le double. Prat, à l'exception, les marchia et tatzmo, à l'exception de celui qui s'accuse lui-même. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en sort? Pour le Mandamar qui dit que les deux psukim sont déjà utilisés, un pour Tanat Ganav, l'autre pour le din de Ganav. Et donc le pasuk Imatzeh Timatzeh, il va servir à quoi? Pour le cas de Modé Biknas Patour, et les témoins sont venus. Maintenant, il faut renverser la question. Le Mandamar qui dit que Tanat Ganav, on l'apprend d'ici, et que les deux psukim parlent de Tanat Ganav, mais le Ganav, on l'apprend d'ici, d'où il va apprendre le din de que Modé Biknas Patour, même que les témoins sont venus? Il faut qu'il ait un accord pour apprendre ça. C'est ça que la Gemara lui demande. Donc, où le Mandamar, la Gemara va poser la question à l'autre. Où le Mandamar, Taruvayu, Beton, Tanat Ganav, que Imimatzeh Ganav, Imlo Timatzeh Ganav, ça parle de Tanat Ganav. Ve'edeha Imim Timatzeh Ganav, et le pasuk d'Imatzeh Ganav, Mafik le Ganav Atzmo, pour apprendre le voleur lui-même. Marchi Atzmo, celui qui reconnaît sa faute, Minalandou va apprendre lui. Réponse, c'est dans le même pasuk Aldvar Pesha, c'est dans ce même pasuk 2 que j'ai ramené ici. À la fin, il y a marqué Imir Shaun Elokim, Yeshalem Shnaim Lereu, Imir Shaun Elokim, Velo Amarshia et Atzmo. Que si le Bedin l'accuse, le rend rachat, lui qui est responsable, et pas qu'il s'est responsabilisé lui-même. Je dis, oh, Ulman de Amar, mais attends, d'après l'autre, qu'est-ce qu'il fait avec Imir Shaun Elokim? Ulman de Amar, Chad Beganav, et Chad Betonim Tanat Ganav. Et d'après l'autre qui a dit que Imimatzeh, Bimloti Matzeh, c'est un Tanat Ganav, le deuxième c'est Tanat, là c'est Tanat Ganav, l'autre c'est le Ganav lui-même. Et du pasuk Imatzeh Timatzeh, il a pris le cas où la personne s'accuse par lui-même.
Qu'est-ce qu'il va faire que le pasuk Asher Yirsheun? Donc là, c'est ce qui a utilisé. Il a besoin pour 100 témoins. Mais lui, en Bédine, il reconnaît sa faute, qu'il est pas tour de payer le kefel. C'est-à-dire que, d'après lui, grâce au fait que j'ai deux psukim, un, imimatse timatse, et l'autre, imirshun aganav, que imimatse timatse veut nous parler dans un cas où il reconnaît sa faute et les témoins viennent après. Imirshun elokim, il vient nous parler dans un cas où lui reconnaît sa faute tout seul. À ce moment-là, les deux drashot sont valables. Ça veut dire que si je n'aurais pas marqué le deuxième pasuk, j'aurais dit qu'imimatse timatse serait parlé rien que du din de modé biknas pato. Et je n'aurais pas parlé du cas de modé biknas et les témoins sont venus après. Par le fait que j'ai les deux psukim, et imatse timatse agana, et le cas de Yirsheun, je peux me dire que les deux viennent m'apprendre le même din, mais la différence elle est qu'on parle dans les deux cas de modé biknas pato, mais un il nous parle de modé biknas pato ça, et l'autre il nous parle de modé biknas pato et que les témoins sont venus par la suite. Et comment je peux me permettre d'apprendre ça aussi? Parce que c'est écrit deux fois. J'ai deux termes qui me permettent de l'apprendre. Si j'avais un seul terme, ou imimatse timatse, ou imirshon elokim, j'aurais dit ça nous aurait parlé uniquement de modé biknas pato de lui-même. Et pas que les témoins sont venus après. Si les témoins sont venus après, on n'aurait pas pu apprendre ça. Donc moi il dit, Umandama, et l'autre, Kasava modé biknas, vachar karba oedim chayav. Ah l'autre, comment? Et pourquoi il n'a pas besoin de deux psukim lui aussi? Il dit un seul pasuk. Et tu as raison. L'autre qui pense comme ça. Imimatse timatse, ça sert pour ganav. Imirshun elokim, j'apprends modé biknas patour. Et modé biknas patour, et les témoins sont venus après. Lui, il est tohen qu'il est chayav. Donc il n'a pas besoin d'un autre pasuk pour apprendre ça. Pourquoi? Parce que lui est tohen modé biknas. Il reconnaît sa faute. Et sauf les témoins sont arrivés. On est mechayev auto. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'un pasuk en plus. Donc d'après lui, premier imatse timatse ta'anat ganav, deuxième imatse timatse ta'anat ganav, imatse ganav ta'anat ganav, imatse ganav ta'anat ganav. On parle de picadon dans les deux cas. Imatse timatse, ça nous apprend le din de ganav, et d'où on apprend que modé biknas patour de imirshon elokim. Et l'autre par contre, premier pasuk, imatse timatse ganav, c'est ta'anat ganav. Imlo timatse ganav, c'est le ganav lui-même. Imimatse timatse, ça va nous prendre modé biknas patour et les témoins sont venus après. Le Yirsheun elokim, ça va nous prendre modé biknas patour sans que les témoins sont venus après. C'est-à-dire, c'est comme ça que la Gemara, elle va essayer de résoudre le problème. Attends, la Gemara continue. Demande à Amar, chad beganav, chad betanat ganav, de nafkale, ganav mehatam. Alors, bishlama imatse timatse. Alors, d'après le Mandamar qui dit qu'un pasuk, il vient pour le ganav, un pasuk qui vient pour tanat ganav, et le imatse timatse, il vient pour les Gderaba de Rabbi Elai, pour me dire que modé biknas, pas tout, même que les témoins sont venus après. Aval, kol hane parte la mali. Mais tous les exemples qui ont marqué shor, se, chamor, à quoi ils vont servir maintenant? Puisque maintenant ça va me servir pour ça me servir pour quoi? Pas pour le ganav j'ai déjà appris ici. Donc ça, il me sert uniquement pour apprendre que modé biknas patour plus edim, je suis quand même patour de payer. Le dernier Yirsheun elokim, modé biknas patour. Mais maintenant, tous ces termes-là, gneva, shor, chamor, se, qui sont marqués dans le pasuk, à quoi ils servent? Puisque j'ai déjà tout inclus. À quoi ils servent? C'est ça que la Gemara demande. Et un kol hane praté la mali, réponse que des Tana de Rabbi Ishmael. C'est pas d'après la Svara de Rabbi Ishmael. Que quoi? Les Tana de Rabbi Ishmael, kol parasha sheneemra venishnit, toute parasha qui est écrite et qui est répétée, puisqu'on voit que sur le din de Gneva, il y a plusieurs psukim, hein. Après, kiteni shen reu kesef okelim. Après, al kol dvar pesha, shor vechamor. Donc tout ça, ça porte de voleur. Donc quand on a une paracha qui se répète, kol parasha sheneemra venishnit, lo nishnit elal davar shenetradesh ba. Il est répété que pour l'élément qui vient être mechadesh. Qui veut dire quoi? Qui vient être mechadesh? Il vient être mechadesh que modé biknas pato, même qu'il y a des témoins. C'est ça qui vient être mechadesh imatse timatse. C'est pour ça que c'est venu. Alors c'est pas grave qu'on répète aussi shor, chamor, se, chaim. Quand on répète après les termes, c'est l'oncle karmeshane. À partir du moment où il est venu m'apprendre une chose, alors pour rester dans le même contexte, alors la Gemara, le pasuk, il m'énumère encore d'autres cas de figure. Mais c'est pas pour que tu es là pour apprendre les autres cas de figure.
le cas de Shor, le cas de Chamon, il n'a pas à nous apprendre. Il a uniquement, Imimatse, Timatse, nous apprend le din que Modé Biknas Pato, même s'il y a des témoins, et tout le reste, c'est dans le décor. Mais c'est pas pour m'apprendre ici quelque chose, comme ça il est sauvé, Rabbi Ishmael. Jusqu'à la conclusion, d'après tout le monde, on a une preuve que le Ganav, il doit payer Kefel. Maintenant la Gemara demande, le Ganav Atzmo Bishvoa, maintenant peut-être le Ganav aussi, quand est-ce qu'il doit payer? D'Afka s'il jure. Tu as volé? Non, j'ai pas juré. Je jure que tu n'as pas volé. Je jure que je n'ai pas volé, parce que il s'avère qu'il a volé. Peut-être c'est rien que dans un cas pareil, il paye le Kefel. Mais tant qu'il ne jure pas, il ne paye pas le Kefel. Parce qu'est-ce qu'on a appris nous dans Picadon? Si le Baal à Picadon, celui qui a gardé l'objet, il dit l'objet il a été volé, et il n'a pas juré, et sauf il s'avère que l'objet est chez lui, il ne paye pas le Kefel. Peut-être c'est le même deal pour le Ganav. Ce que la Gemara demande. Le Ganav Atzmo Bishvoa Lo Salkada. Peut-être qu'il est aussi, rien que quand il jure, il est capable de payer le Kefel. Comme le Baal à Picadon, celui qui a gardé l'objet, qui ne paye le Kefel que lorsqu'il a déjà juré. Détania, comme il a dit en sonnier, pourquoi tu ne veux pas dire ça? Détania Rabbi Yaakov Omer, Shnaim Yeshalem. Il payera le double. Toujours dans le Pasuk. D'accord? Imimatse Timatse Beyado Aganav. Agneva, Bemishor, Ve'ad Chamor, Atzech Chaim Shnaim Yeshalem. Il y a marqué Shnaim Yeshalem. Shelo Bishvoa, sans jurer. Ata Omer, attends, est-ce que tu veux dire sans jurer? Ata Omer, Shelo Bishvoa, ou Eno Ela Bishvoa, ou peut-être c'est un Bishvoa. Alors, donc, ça fait, quand tu dis que tu payes 2 fois dans le Pasuk, quelle est la Kavana? Bishvoa ou sans Shvoa? Amarta Loka Chaya. Non, je vais t'expliquer, c'est pas comme ça. Maï Loka Chaya. C'est pas comme ça. Ça veut dire quoi? C'est pas comme ça, c'était. Kino Kabechol, il dit non, tu n'as pas compris. Alors, comment tu n'as pas compris? Amarba, il va expliquer. Lo lichtov rachamana shnaim yeshalem. La Torah n'aurait pas dû écrire shnaim yeshalem beganav, parce que imimatse timatse, d'après un certain mandement, on apprend le din de ganav. On n'aurait pas dû écrire shnaim yeshalem dans le cas du ganav. Velite bekalochomer. Et je l'ai appris d'un kalochomer qui doit payer. Comment ça? Mitoen tanat ganav. Que de celui qui est tanat ganav, de celui qui garde l'objet, et qui dit que l'objet a été volé, parce que ça s'avère celui qui l'a volé. Ou ma'atoen ta'anat ganav, si déjà quelqu'un qui l'a volé, be'etera, quand il a volé be'etera, c'était permis l'objet d'être chez lui, parce qu'il avait gardé l'objet au départ, et après il a volé l'objet, mais l'objet quand il est venu chez lui, il est venu be'eter, atia liade, be'etera ta liade, il est be'eter, parce qu'il gardait l'objet au départ, après il a convoitisé l'objet, il l'a pris pour lui, au départ il a reçu be'eter, Amakra, le passage qu'il a dit, les chalem très, tu dois payer 2. Ganav Atzmo, le voleur lui-même, c'est-à-dire un voleur stam, dans la rue, des Beisourat al-Yadé, que l'objet dès le départ est venu Beisour dans sa main, puisqu'il a volé, Lokol Sheken, pas plus forte raison qu'il doit payer le double. Alors pourquoi il a marqué Shnaim et Shalem? Alors, j'ai pas besoin, je peux pas prendre ça du Kalvachomer du gardien d'un picador, d'un objet, que Bassol s'avère sur lui le voleur. Et la réponse, pourquoi marquer Shnaim et Shalem et que Katamachamana, que Ganav Atzmo, Beganav Atzmo, que Ganav Atzmo, la malie, pourquoi j'en ai besoin? D'afilou, Shelo Bishvoa, que même s'il n'a pas juré, il est obligé de payer le double. Donc du fait que Shnaim et Shalem, on apprend que le Ganav, même qu'il n'a pas juré, il est obligé de payer, parce que Shnaim et Shalem, il est en plus. Parce que sinon on aurait pu l'apprendre ça avec Kalvachomer. Attends, la Gemara revient, attends. Qu'est-ce que tu m'as dit toi? Imimatse timatse, j'apprends ou le din de Ganav, ou j'apprends que Modé Biknas Pato, même qu'il y a des témoins qui sont venus. La Gemara demande, Imimatse timatse, la Chioudeata, le pasuk Imatse timatse, il est venu pour ça, ou pour le din de Ganav, ou pour le din de Modé Biknas Pato, même s'il y a des témoins qui sont venus après. J'ai besoin de Imatse timatse pour un autre din. Quel autre din que j'ai besoin? Qui dit comme ça, En et la yado, que si j'ai attrapé l'objet dans sa main, il paye le double. Gago chatzero de karfifo minaim. S'il a trouvé l'objet dans sa maison, dans son jardin, d'où je sais qu'il doit payer aussi le kefel. Tamud lomar, im imatse timatse. Si tu trouves, tu trouveras. Pourquoi marquer imatse timatse 2 fois? Pour me dire où tu trouveras l'objet volé, dès que c'est dans sa propriété, ou que c'est lui le voleur, elle doit payer le kefel. Mikol makom, de n'importe quelle manière, je dois payer. Donc qu'est-ce que je vois? J'ai déjà utilisé imatse timatse. Comme on a voulu l'utiliser pour Ganav, ou on a voulu l'utiliser pour Modé Biknas Patour, même qu'il y a des témoins qui sont venus après, Imken, il dit non, tu peux apprendre comme ça. Imken, l'imakra, le pasuk que j'aurais pas pu marquer, oh imatse, himatse. Pourquoi imatse, timatse? Pourquoi on change la structure du verbe? Himatse, himatse. Ou
Timatse, timatse. Si tu veux répéter 2 fois pour m'apprendre le din. Timatse, timatse. Et lama, du fait que j'ai changé, mais des chan ekra, du fait que le pasuk il a changé, shma mina tarte. C'est pour t'apprendre 2 choses. Qui est d'un côté, ou le din de Gana, ou le modèle Biksat Pato, d'accord, même qu'il y a des témoins qui sont venus après, ou pour me dire aussi que l'objet, il a été trouvé n'importe où, à partir du moment où c'est lui qui l'a volé, il devra payer quand même le kefer. On est arrivé ici à la 4e ligne, Goufa.